Alors une fois les règles et les repères établis sur notre grille, vous pouvez vous douter que les choses vont être grandement facilitées. Si vous avez des choses très précises à faire, des mises en page, quoi que vous pouvez les faire aussi sur InDesign, mais on peut les aborder quand c'est des mises en page simples, on peut les faire aussi avec Illustrator quand vous avez des contraintes, quand vous avez un cahier des charges bien précis. La création des repères, l'utilisation de la grille et donc des repères et des règles vous permettent de travailler en toute sérénité. Alors, on avait dit qu'on avait créé par exemple un simple rectangle. Dans un premier temps, vous voyez, intersection, j'ai des repères. Donc j'ai un objet qui a été créé. Nous verrons juste après comment manipuler, enfin pas manipuler, mais comment créer ces objets simplement. Et comment déjà dans un premier temps les sélectionner. Comment sélectionner des objets dans Illustrator. Alors vous avez deux modes de sélection. Vous avez un outil de sélection et un outil de sélection direct. L'outil de sélection, le premier, la flèche noire, le raccourci V. Quand vous sélectionnez l'objet, vous le désélectionnez, vous cliquez dessus, vous prenez l'objet dans son intégralité et vous le déplacez dans son intégralité. Après, vous pouvez apporter des modifications. Vous allez voir, vous avez une petite info me disant que je peux modifier cet objet. Le petit carré là qui me donne accès à ces outils de transformation manuelle. On les verra un peu plus tard. Donc je peux déjà, quand vous cliquez, vous arrivez sur l'angle, vous avez une flèche, double flèche oblique, qui me dit que je peux, si je clique et je maintiens, je peux déformer l'objet, mais pas de façon homothétique, c'est-à-dire je peux le déformer en hauteur, en largeur, mais pas de façon homothétique. Pour avoir une déformation homothétique, c'est-à-dire un agrandissement du carré, il faut appuyer sur Alt et la touche Shift en même temps, et là, vous avez votre carré qui se déforme. Au même titre que si j'avais créé une ellipse, et si je voulais la déformer de façon homothétique, j'appuyais sur Alt et Shift et je la déformais. Donc là, sur le côté, vous avez la possibilité de créer des angles. Nouveauté de Illustrator CC. Et ça, c'est valable seulement sur les ellipses. Donc, ici, vous avez un peu la créature de Pac-Man, un peu le petit Pac qui mange le Pac-Man. Donc, si vous créez une ellipse, un cercle, vous avez ces petites infos, vous avez, voyez, hop, vous survolez, vous avez un angle qui apparaît, et vous ouvrez l'angle. Alors, si vous appuyez, vous avez la détermination, l'angle de début et l'angle de fin. On va l'ouvrir comme ça, ici, et on va l'ouvrir, voilà, comme vous voulez, comme ça. Alors, revenons, CTRL Z pour revenir en arrière, hein, si vous voulez. Alors, contrairement à Photoshop, le CTRL Z remonte chronologiquement dans le temps et ne se contente pas de remonter une seule fois. Donc, CTRL Z, autant de fois que vous voulez, enfin, vous pouvez limiter le nombre de fois. Donc, revenons à notre flèche de sélection. De façon homothétique, vous appuyez Alt et Shift. Vous le changez par le centre, n'est-ce pas? Si j'appuie uniquement sur Shift, on va revenir à notre cercle, uniquement sur Shift, je l'agrandis dans le sens que je lui indique. Ce n'est pas un agrandissement par le centre. Donc en appuyant uniquement sur Shift. Alt et Shift, l'agrandissement se fait par le centre. Ensuite, l'outil permet aussi, quand j'arrive à l'extérieur, alors vous avez cette variante-là qui permet d'agrandir, et quand je vais à l'extérieur, vous avez l'angle. Donc je clique, je maintiens, et je peux tourner. Là, c'est un rond, il ne se passe rien. Allons plutôt sur celui-là. Vous voyez, quand je sors à l'extérieur, juste je survole, je clique, je maintiens, et j'applique une rotation. Si j'appuie sur Shift, je contrains la rotation. Vous voyez ? Elle est contrainte à un certain nombre d'angles. Sans appuyer sur Shift, j'ai une rotation libre. Je peux tourner l'objet. Donc l'outil de sélection permet de traiter l'objet dans sa globalité, de le déplacer, de le tourner, de le déformer
dans sa globalité. Donc là, le cercle, je peux éventuellement l'aplatir, aplatir l'ellipse, et l'ouvrir. Autre outil, qui est l'outil de sélection directe. Alors lui, il permet par contre de traiter l'objet à chacun de ses points. Par exemple, le carré composé de 4 points, 4 points d'ancrage, je peux sélectionner individuellement les points. Donc le point qui est sélectionné est un point rempli, les autres sont des points vides. Je clique sur ce point et je peux déplacer, je maintiens et je déplace le point. Je clique dessus et je le déplace. Si je clique sur l'objet quand il a un fond, je le déplace toujours en entier. Je peux faire des sélections multiples. Il suffit de cliquer une fois sur un point. Vous appuyez sur la touche toujours Shift, celle qui est au-dessus de Contrôle. Je clique une seconde fois. Les deux points sont sélectionnés. Et cette fois, je déplace les deux points en même temps. Et je viens de créer une nouvelle géométrie. Une fonctionnalité qui est apparue avec les nouvelles versions CC, vous voyez, vous avez des petits ronds alors qui fonctionnent avec les outils de sélection et qui vous permettent de faire des arrondis. Alors, vous pouvez traiter l'objet dans sa globalité. Là, tous les points sont sélectionnés. Il suffit de se rendre sur un petit rond, de cliquer, de maintenir, et vous voyez, vous générez un arrondi aussi bien là, sur les angles intérieurs que sur les angles extérieurs. Sur celui-là aussi. Je reviens en arrière, CTRL Z. Je peux traiter individuellement un angle. Par exemple, celui-ci, le coin supérieur gauche, l'angle supérieur gauche. Je clique dessus. Vous voyez, le petit rond apparaît, ne concerne que l'angle supérieur gauche. Je me rends sur le petit rond, je clique, je maintiens. Et vous voyez, j'ai une valeur d'angle qui apparaît, un rayon, que je peux aussi modifier numériquement ici, à cet endroit-là. Je vais rentrer 2 comme valeur d'angle et on va voir le résultat. Vous voyez, j'ai un angle arrondi. Alors ça permet de personnaliser rapidement des logos. Lors de création de logos, on fait un carré. Imaginons que je veuille traiter uniquement un seul angle, celui-ci. Il suffit de le sélectionner avec mon outil de sélection directe et d'appliquer l'angle. Et vous avez un arrondi parfait, paramétré. Alors je peux faire individuellement, vous allez voir, créer plusieurs types d'arrondis, en marquer plus que d'autres. Celui-ci marqué et celui-ci un peu plus. Voilà. Vous avez créé une forme avec 4 arrondis différents. Alors cette chose à mettre en place sur Illustrator avant était assez compliquée. Grâce aux outils d'arrondi, on peut créer ses propres arrondis. Alors là, de façon réversible, hop, je récupère tous mes angles. Et individuellement, évidemment, quand je ramène, je rabats au centre, je me retrouve avec un cercle. L'outil de sélection directe peut permettre de sélectionner un point uniquement d'un cercle et de le déformer. Alors ici, c'est un cercle qui a été créé avec les arrondis. Par contre, si je crée un vrai cercle, je sélectionne un des points que je déplace. Un des points que je déplace. Alors, derrière l'outil de sélection directe, vous voyez, il y a un petit triangle, il y a une petite famille, il y a l'outil de sélection directe progressive. Il permet de sélectionner tous les objets de la même famille. Revenons à l'outil de sélection. Je peux déplacer les objets. Alors là aussi, vous voyez, il y a un angle. Je peux arrondir ces angles-là. Donc l'élaboration de logos, grâce à ces petits outils,
va commencer à devenir de plus en plus facile. Donc, les modes de sélection, l'outil de sélection qui permet de traiter l'objet dans sa globalité et l'outil de sélection directe qui permet de traiter l'objet de façon individuelle et les points de chaque objet qui le constitue, voire même de les déformer.